Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, une toute nouvelle rubrique que j'intitule Jeux vidéo dérivés. Bien, bon, j'ai eu cette idée parce que je suis un joueur depuis maintenant facilement 30 ans, oui. J'ai commencé en 1986 dans les bandes d'arcade. Et après, bon, tout au long de ces 30 dernières années, j'ai joué un par période. Et je suis actif vraiment sur console, avec, pour commencer, la PlayStation numéro 1 depuis 1996. Voilà. Bien. Et alors, ce sont des jeux vidéo que j'ai et qui sont dérivés des films et aussi de séries. Alors, ma dernière critique que j'avais faite, c'était Alien le retour. Eh bien, dans la continuité, je vais vous parler de Aliens Colonial Marines, un jeu que j'ai sur PS3. Bon, j'ai pas beaucoup joué à ce jeu, environ 2-3, même pas 2 heures, 2 heures et demie, en gros. Et bon, j'ai fait le mode histoire, en niveau facile, et je suis plus ou moins d'ailleurs bloqué dans en fait la fuite du vaisseau, du début du niveau. Alors, l'histoire est la suivante. Bon, là il y a un résumé derrière, derrière la jaquette, ici. Je vais vous le dire. Et après, je vous dirai l'autre qui est plus détaillé dans la notice. Alors, c'est après les événements majeurs de la trilogie Alien, les Marines coloniaux sont envoyés en mission de sauvetage sur la planète LV-426. Tiens. Ils y retournent. Pris au piège entre la plus dangereuse des espèces aliens de l'univers et l'impitoyable compagnie Weyland-Yutani, avec leur slogan Build Better Worlds, les chasseurs deviennent les proies. Alors, dans la notice, il y a un peu plus de choses concernant le descriptif de l'histoire. Alors, hop, voilà. Alors, et l'histoire d'Alien Colonial Marine se déroule 17 ans après les événements du chef-d'œuvre de science-fiction de 1986, n'est-ce pas? Regardez ma critique, Alien le retour, et vous plonge dans les superbes décors créés à l'origine, il y a plus de 25 ans. L'équipage de l'USS Sephora, un vaisseau de classe Conestoga, répond au signal de détresse du caporal Dwayne X, puis pour se rendre finalement compte à son arrivée que quelque chose cloche. L'USS Sulaco, le vaisseau à bord duquel se trouvait Ellen Ripley, X et Newt, la petite fille survivante, surnommée ainsi de son vrai nom, Rebecca, et repart en direction de LV-426 et non pas vers la planète Furyk 161. Comme convenu. Les Marines du Sephora y mènent l'enquête et commencent à lever le voile sur un mystère auquel est mêlée la société Weyland-Yutani, Build Better Worlds. Les Marines pourront-ils découvrir ce que cache la société quant au sort que connaît la surface de la planète avant qu'il ne soit trop tard? Bon, alors là, je suis au niveau, en fait, quand je suis dans ce vaisseau qui s'appelle l'USS Sephora, bon, et je dois fuir
Enfin, je dois fuir, oui, je dois buter et fuir hein, pour ne pas périr, car j'ai les xénomorphes au cul. Pardonnez-moi l'expression. Bon, alors, c'est une édition c'est une édition limitée hein, que j'ai acheté. J'ai fait une bonne affaire, franchement, là. Puisque, eh bien, elle est quasiment comme neuf, hein, ce jeu. Puisque j'ai la chance que le DLC de l'édition limitée, hein, voilà, le code n'avait pas été activé. Alors, bon, ben, tant mieux pour moi et tant pis pour lui ou elle. Puisque ce DLC me donne les choses suivantes. Des personnages emblématiques du film Alien, jouables, le soldat Hudson, Caporal X, le soldat Drake et le sergent Apone, que l'on voit ici, voilà, en graphique. Voilà, hein, qui était dans Alien le Retour. Des options de personnalisation supplémentaires pour vos Marines en mode multijoueur compétitif. Et sans oublier le lance-flamme de Ripley. Bon. Le multijoueur, eh bien, je l'ai vraiment peu essayé. J'ai dû jouer quoi, allez, et à tout cas, c'est 15 minutes, quoi. Et j'étais surpris, hein, il est encore ouvert le réseau. Bon. Mais pour combien de temps? Et j'ai pas trouvé ça vraiment intéressant. Vraiment, c'est rébarbatif. Pas envie de persévérer là-dedans. En plus, je me fais tout le temps buter. Et ça, je déteste ça. Au moins que j'ai de la chance quand même de fraguer quelqu'un. Bon, on dit de bon, de là. Ah. Bon, alors vraiment c'est un intérêt vraiment très limité. Hein. C'est le mode en ligne hyper basique. C'est hyper bourrin en plus. Bon, voilà, bon, pour s'amuser 15 minutes et encore à tout casser quoi. Je n'ai pas essayé. Il y a un autre mode, c'est le mode compétitif. C'est en fait, ce sont deux gameplays uniques. Les aliens mortels ou les marines endurcis. Bon, alors ça, mode compétitif. Ah bah oui, c'est ça, oui, si, je l'ai essayé parce que c'est le mode en ligne en fait. Autant pour moi, bien. Et par contre, je n'ai pas essayé le mode coopération où on peut jouer jusqu'à 4 joueurs avec le système drop-in, drop-out. Ça, il fera que je l'essaye pour voir. Vraiment, c'est une bonne affaire que j'ai faite puisque bon, il était vendu en occasion 9 €. Et je vais à un bon d'achat, alors je l'ai eu pour beaucoup moins, je l'ai payé 8,10 €. Voilà, c'est toujours ça. Et c'est correct, puisque c'est bien le prix en gros au niveau de l'Argus. Bon, je vous présente maintenant à l'intérieur du DVD. Voilà, je l'ai ouvert. Alors il y a le disque en lui-même. Bon. Qui représente un amas d'aliens. Voilà, c'est pas très visible, mais bon, c'est ça. Et alors, je vais ôter le disque pour vous faire mieux voir. Si vous voyez, vous devinez, espèce de conglomérat, voilà, d'aliens entassés. Le disque est vraiment nickel, hein, franchement, c'est quasiment comme neuf. À part, bon, vraiment très, enfin, même pas, voilà, il y avait des traces de doigts, j'ai tout nettoyé, et il est vraiment comme neuf, ouais, c'est vraiment nickel. De toute façon, je nettoie toujours mes disques, et quand j'achète en occasion, bien sûr. Je vais pas nettoyer un disque qui est neuf, hein. Hein. Alors, bon, là, il y a, alors, je vais ôter voilà. De la jaquette. Voilà, c'est un graphisme que l'on voit ici. Ce sont les fameux œufs qui sont pour certains éclos. Voilà.
et qui ont libéré le fameux Facehunger. Vous savez, la petite bestiole là, qui vous saute à la gueule. Et voilà, c'est à l'intérieur hein, d'un vaisseau spatial ou d'une galerie souterraine. Voilà. Bon, voilà, c'est sympa, je trouve. Voilà. Quoi d'autre? Eh bien, j'ai fait le tour. Bon, faut savoir quand même que que ce jeu est déconseillé au moins de 18 ans. Hein. Il y a le logo là. Bon, alors, on peut jouer en coopération, hein, c'est marqué 1 à 2 joueurs. Mais visiblement, je pense quand même que je ne sais pas si c'est en ligne ou hors ligne. Il faudra que je vérifie. Et puis, c'est tout. Hein. C'est un jeu Sega, hein, distribué par... non, c'est un jeu Sega et réalisé par le studio Gearbox Software. Voici, eh bien, ce qui conclut cette toute première vidéo de ma toute nouvelle rubrique jeux vidéo dérivés. J'espère que cela vous a plu et vous a intéressé. Faites-le moi savoir, s'il vous plaît, en dessous, comme d'habitude, de ma vidéo. Hein, laissez-moi vos commentaires. Est-ce que vous jouez vous-même? Si oui, à quoi et sur quelle console? Et quels sont vos gamer tags que l'on puisse jouer sur la PS3, puisque je n'ai pas la PS4 pour l'instant. Probablement, je pense peut-être l'acheter cette année, je verrai. Et n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, de regarder et partager mes autres vidéos. Mettez-moi un M si vous avez apprécié. Suivez également mon actualité sur mes comptes de réseaux sociaux, à savoir mon compte Twitter, l'après ciné, et ma page Facebook, Post Ciné. Et puis encore mieux, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, salut et à bientôt. Bye. Je me rajoute un post-scriptum pour l'instant concernant ce jeu. La note que je lui donne provisoirement, c'est du 11 sur 20. Voilà. C'est quand même un jeu qui est moyen, mais qui est quand même sympa pour ceux qui sont fans de la saga Alien comme moi. Merci pour votre attention. Bye.